Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien, je suis très content de faire cette review, très content de vous retrouver, ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas eu de chapitre, enfin le chapitre, mais mauvaise nouvelle dès le départ, désolé, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, à cause de la Golden Week au Japon. C'est une semaine où il y a plusieurs jours d'affilée où c'est les vacances. Enfin bref, pas de chapitre, dommage. Ce chapitre était très surprenant, c'est le mot, voilà. Le chapitre 1011 de One Piece nous introduit en quelque sorte un nouvel allié pour les Mugiwara, du moins pour l'instant, parce qu'on va voir comment ça va se dérouler par la suite. Et je parle bien sûr de Big Mom. Avant de parler du changement de camp, ou plutôt de l'attaque de Big Mom sur Page 1, on va faire les choses dans l'ordre et on va bien sûr parler premièrement de la création de ce nouveau Omi de Big Mom qui s'appelle Hera. Donc voilà, on a Oda qui continue ses références avec la mythologie grecque, avec les Omis de Big Mom. Ça a commencé avec le premier Omis, on va dire, le premier Omi qui a été créé par Mother Caramel qui s'appelait Pandora, qui est bien sûr une référence à Pandore, vous savez, le fameux mythe de la boîte de Pandore et tout ça. Ensuite, on a eu Prométhée qui est bien sûr une référence au titan de la mythologie grecque qui s'appelle Prométhée. Ensuite on a eu Zeus, tout le monde connaît Zeus, le dieu de la foudre, le dieu des dieux dans la mythologie grecque. Et maintenant on a Hera qui dans la mythologie grecque est la femme en fait de Zeus. Donc petite théorie peut-être pour la suite, est-ce que Hera et Zeus vont fusionner pour donner un seul Omise? On ne sait pas. En tout cas moi j'aime bien ces références que Oda met dans l'univers de One Piece, que ce soit la mythologie grecque, la mythologie japonaise, nordique même des fois et tout ça. Personnellement moi je kiffe ce genre de références. On a Big Mom qui a fait une nouvelle attaque avec son nouveau Omi Hera et qui a fait rentrer Kid et Killer dans le château de Onigashima. Maintenant, on a des nouveaux setups de combat. Et oui les amis, on a le retour de Hawkins, Basil Hawkins, qui nous sort une transformation qu'on n'avait pas vue depuis l'arc de Shabaudi, si je dis pas de bêtises. Vous savez, quand il se transforme en fameux homme paille. Et personnellement, Hawkins, je pensais qu'Oda l'avait complètement oublié. Ça faisait genre une dizaine ou une quinzaine de chapitres qu'on l'avait plus vu. Et il va se battre face à Killer. Sincèrement, c'est un bon match-up, Killer et Hawkins. D'un côté, on a Hawkins, Basil Hawkins, le magicien. On le connaît tous, il a un fruit du démon super cheaté avec ses poupées vaudou et tout. De l'autre côté, on a Killer ou bien Kamazo si vous habitez à Wano Kuni. Et voilà, c'est pas un monstre de puissance, mais il a fait ses preuves face à Big Mom, face à Kaido, on l'a vu dans les chapitres précédents. Hâte de voir le combat Basil Hawkins contre Killer, même si ce sera probablement off-screen par Oda, on va certainement pas voir ce combat. Mais en tout cas, hâte de voir ceci, même si Basil Hawkins prédit que Killer va mourir, ce serait quand même bien qu'il y ait un mort important dans cet arc, et pourquoi pas Killer, même si c'est très peu probable. Et j'ai beaucoup aimé l'altercation entre Kid et Basil Hawkins, où il a tout simplement avoué qu'il devait les trahir parce qu'il n'avait pas le choix. On a bien vu ce que Kaido a fait à Kid et à Killer. Maintenant, le pauvre Killer, il doit rire jusqu'à la fin de sa vie parce qu'il a dû manger un smile par ordre de Kaido et de Orochi. Donc voilà, je parlais des combats qui étaient mis en place. On a Killer et Hawkins. On a Luffy et Kaido. Luffy qui se retrouve maintenant seul face à Kaido avec des nouvelles techniques du Haki des rois avancé. J'ai hâte de voir comment Luffy va utiliser ces techniques du Haki des rois avancé et du Haki de l'armement avancé avec ses gears. Est-ce qu'on se dirige vers un gear 5 ou quoi? Dites-moi vos avis dans les commentaires. Je ne pense pas qu'on se dirige vers un gear 5, mais peut-être une version améliorée du gear force, qui c'est peut-être un gear Tiger Man ou Lion Man ou quoi. Franchement, j'ai hâte de voir ça. On a à la fin du chapitre Kid qui cherche Big Mom et Big Mom qui cherche Kid. Quelle sera la finalité de ce combat? C'est super bien parce qu'on a d'un côté Luffy qui affronte son propre empereur et de l'autre côté Kid qui affronte aussi son propre empereur. Donc c'est une dualité que je kiffe, un beau parallèle. On a le second de Kid qui affronte quelqu'un de l'Alliance. Maintenant on doit avoir aussi le second de Luffy, Zoro, qui affronte quelqu'un de l'Alliance. Et personnellement mon cœur bat
pour King. J'ai envie de voir Zoro versus King, même si King est occupé avec Marco, je suis sûr qu'on verra un match-up avec Zoro. Même si Zoro, voilà, il est un peu out. On a bien vu Trafalgar Law l'a pris sous son bras. On n'a même pas vu sa tête dans ce chapitre. Je me demande l'état de Zoro. Est-ce qu'il va survivre à un combat de plus dans cet arc de Wano Kuni? Et on a aussi Trafalgar Law qui doit avoir un combat, ou peut-être pas, on verra bien. On sait que maintenant il est très intéressé par la signification du dé. On sait que Onigashima se dirige vers la capitale de Wano Kuni. Peut-être que Law va s'occuper du Road Poneglyph pour lui, pour son équipage, mais aussi pour celui de Luffy. En tout cas, ça annonce du très très lourd pour la suite. Vraiment dommage qu'il y ait une pause la semaine prochaine. Maintenant les amis, on doit parler du nouvel allié de l'arc de Wano Kuni, de l'équipage des Mugiwara, de l'Alliance. Et c'est Big Mom. Même si je dis allié, on se doute bien qu'elle ne sera pas alliée aux Mugiwara super longtemps. Mais personnellement, au début, à la première lecture du chapitre, j'étais déçu. J'étais déçu de fou parce que voilà, c'était un peu trop facile le fait que Big Mom se souvienne que « Ah oui, quand j'ai perdu la mémoire, vous m'avez aidé, vous m'avez nourri et tout ça avec la soupe d'haricots rouges. » Mais après plusieurs lectures du chapitre, j'ai trouvé ça bien en fait parce que Big Mom dit quelque chose de très important à la fin du chapitre. Il y a de la morale même chez les criminels, même chez les pirates et tout ça. Et ça en fait, c'est une caractéristique de Luffy tout simplement. Luffy c'est pas un pirate cruel qui tue les gens et tout ça, il aide les gens. Et on voit cette caractéristique chez Big Mom. Alors oui, certains peuvent dire que c'est un peu facile de la part d'Oda, le fait que tout simplement Big Mom se souvienne et que maintenant elle se retrouve comme une alliée, même si c'est pas encore super sûr qu'elle va être alliée, mais voilà, elle a donné un coup d'Aki des rois avancé à Page One, ça a dû faire des dégâts. Mais moi personnellement, ça me va, l'idée que Big Mom montre une caractéristique qu'on retrouve chez Luffy, et le fait qu'elle est tout simplement humaine et qu'elle n'est pas une brute et une pirate sans cervelle et sans code de l'honneur et sans morale. Et ça franchement j'ai kiffé. Ça met un peu de cachet dans le fait que les méchants dans One Piece ne sont pas toujours manichéens. Ils ne sont pas toujours que méchants, ou les gentils ne sont pas que gentils. On a l'exemple de Eustache Kid qui tue des civils et tout ça, on l'a déjà vu. Et maintenant on a Big Mom qui est une Yonko, qui est censée être une méchante, mais qui a de l'honneur, qui a de la morale et qui veut aider quand c'est pas juste. Et c'est clairement pas juste ce qui est arrivé au village de Otama. Maintenant, qu'en est-il de la suite? Est-ce que Big Mom va rejoindre la cause de Luffy? Je pense pas, je pense vraiment pas. Mais voilà, c'est un petit avantage que Usopp, Nami, en l'occurrence, et Otama ont eu. Est-ce qu'ils vont le garder? Je ne pense pas. À voir comment le combat Big Mom versus Kid va avancer et à voir ce que va être la réponse de Ulti, même si Ulti ne fait clairement pas le poids face à Big Mom. Et vous, que pensez-vous? Est-ce que Page One est KO? Certainement pas, je ne pense pas. Est-ce que Ulti va affronter Page One? Ce serait marrant si on a Ulti et Kid contre Big Mom. Ce serait complètement what the fuck. Quelqu'un de chez Kaido et quelqu'un de l'Alliance contre Big Mom, contre la Yonko. Au vu de la test de Ulti à la fin du chapitre, peut-être qu'on se dirige vers ça. Maintenant, à voir. Et ouais, pour revenir sur ce Haki des rois avancé, c'est trop classe, et on a encore une utilisation du Haki des rois avancé à la fin de cette page quand Big Mom a donné une pêche à Page One. J'ai l'impression qu'on va le voir de plus en plus souvent maintenant, une fois que Oda l'a introduit dans l'œuvre. Maintenant, on va le voir tout le temps, je pense, et c'était super classe. Kaido contre Luffy, on a eu une petite réminiscence du clash en fait Roger versus Barbe Blanche quand ils ne se touchaient même pas. On l'avait déjà eu dans le chapitre précédent, mais là c'est encore plus flag. Et Luffy il utilise ses pieds, et je me demande si ça va pas être des nouvelles techniques qui vont introduire les pieds de Luffy un peu plus dans le combat, parce que généralement il utilise ses poings, mais c'est quand même ouf que Luffy ne soit même pas en Gear Force, même pas en Gear Third, même pas en Gear Second, juste avec du Haki des rois avancé, et arrive à rivaliser face à Kaido qui lui est en forme hybride. Je me demande si Kaido ne réserve pas quelque chose pour la suite du combat. Il dit en plus que plus le combat devient dur, plus il apprécie ça, plus ça devient amusant. Donc à voir. C'était un bon chapitre, même si la tournure que Big Mom prend comme une alliée va peut-être décevoir certaines personnes. Mettez vos avis dans les commentaires, on débat. Vous savez très bien, je réponds à tous les commentaires.
Voilà les amis, c'est la fin de cette review. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la chaîne autour de vous. Je pense qu'on a atteint les 32 000 abonnés. Enfin, la dernière fois que j'ai checké, on était à 32 001. Peut-être que certaines personnes se sont désabonnées. Mais bref, ça me fait super plaisir les amis. Voilà, c'est un pur kiff de faire des reviews. J'espère que ça se ressent dans ma voix. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas, il n'y a pas de review la semaine prochaine parce qu'il y a une pause. C'est la Golden Week. Mais voilà les amis, kiffez la vie. Prenez soin de vous. C'était One Piece Belgium. Salut.